Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout de même. » Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ? » Mais le vigneron lui répondit : « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Chers auditeurs, il est libérant l'évangile de ce jour. Quelle justice et quelle justesse dans les mots de Jésus. Une convertie du bouddhisme racontait un jour que ce qu'elle avait rejeté de sa première croyance, c'était la loi du karma. C'est très à la mode, cela. On entend beaucoup parmi les jeunes l'expression « un bon karma », « un mauvais karma ». Il y a même un film qui va sortir bientôt qui porte ce titre. Ainsi donc, toute personne éprouvée souffrirait parce qu'elle le mérite personnellement. C'est de sa faute, pour faire simple. C'est son karma. Eh bien, ce n'est pas chrétien, ce n'est pas conforme aux paroles de Jésus, ce n'est pas vrai. Toute peine endurée sur la terre n'est pas la sanction d'une faute personnelle. Et cela peut éclairer, purifier notre regard, notre jugement sur le sens des épreuves terrestres. Un grand maître spirituel, un chartreux, disait que les épreuves, la souffrance sur le moment, c'est assez simple. Quand on souffre, disait-il, on souffre. Le grand poète Victor Hugo, un an après avoir perdu accidentellement une de ses filles, s'adressait ainsi à Dieu. « Considérez qu'on doute, ô mon Dieu, quand on souffre, que l'œil qui pleure trop finit par s'aveugler, qu'un être que son deuil plonge au plus noir du gouffre, quand il ne vous voit plus, ne peut vous contempler. Dieu ne nous en voudra pas d'être sensibles, passibles, vulnérables, à portée de souffrance. Il ne nous en voudra même pas de l'avouer, de le lui dire. Et il ne nous en voudra pas non plus de chercher à en sortir. Vous connaissez le proverbe, tu peux dire qu'un mal de tête est la volonté de Dieu si tu as pris un cachet d'aspirine. Mais avant ou après, nous pouvons être éclairés par la foi sur la souffrance. Et pendant la souffrance, nous pouvons rester avec Dieu parce que lui, il veut rester avec nous mystérieusement. Il peut exister des cas où la souffrance est la conséquence de nos actes personnels, mais, encore une fois, pas toujours. Toute souffrance, effectivement, c'est la peine et la suite du péché originel, cette faute initiale de nos premiers parents. Enfin, toute injustice doit être réparée ou soldée par une peine ou une compensation. Mais, insistons bien là-dessus, toute souffrance personnelle n'est pas le châtiment de nos propres péchés ou encore des péchés de nos parents. On croyait beaucoup cela à l'époque de Jésus, ça revient à la mode parfois par une sorte de confusion psychospirituelle. Les parents ont mangé des raisins verts, les dents des enfants sont gâtées. Et puis dans l'évangile, les apôtres vont interpeller Jésus devant le spectacle d'un infirme. « Rabbi, qui a péché ? Est-ce que c'est cet homme ou est-ce que ce sont ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Ni lui, ni ses parents, dit Jésus. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée.
Alors comment va se manifester la gloire de Dieu? Comment va se manifester la victoire de Dieu sur la souffrance? De plusieurs manières, et là ça nous concerne. D'abord, ce sera la compassion envers ceux qui souffrent. Ensuite, ce sera l'esprit de pénitence qui ne consiste pas à rechercher des choses spectaculaires ou à développer une sorte de morbidité, mais qui consiste à accepter librement d'offrir les peines que l'on souffre et de le faire surtout en union avec la croix de Jésus pour les péchés du monde ou pour nos propres fautes. Autre victoire de Dieu, la disparition de ce qui cause la souffrance. Si on ne peut pas guérir toute souffrance physique ou morale, en tout cas on peut et on doit soulager, soigner et aider. Attention, là aussi c'est très d'actualité, supprimer la souffrance n'est pas supprimer la vie, c'est-à-dire la personne âgée, faible, handicapée ou incurable. Enfin, autre victoire de Dieu, la patience qui est beaucoup plus que de la résilience, elle est en quelque sorte le versant caché de la force, la vraie. Voilà les victoires de Dieu. Ajoutons une petite munition spirituelle, les psaumes, nous seront d'une très grande aide pour prier dans l'épreuve et pour poser devant le Seigneur notre chagrin ou notre colère ou notre tristesse, notre incompréhension ou notre lassitude du moment. Et puis il y a la vertu théologale d'espérance, car oui, le chrétien espère, et jusqu'où? Il attend l'ultime renouvellement de toutes choses, cet état nouveau du monde créé où, comme dit l'Apocalypse, Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, il n'y aura plus ni guerre, ni deuil, ni cri, ni larmes. Amen. L'évangile du jour était commenté par le père Alexis Garnier, prêtre de la Fraternité Saint-Pierre et coopérateur